De retour dans l'ancien studio pour le week-end, bien évidemment. Je me suis posé une question au sujet de ces petites bêtes. Lorsque j'ai parlé il y a quelques mois des rumeurs sur l'iPhone 11, sur ce qui pouvait y devenir, eh bien on parlait déjà de cette espèce de caméra comme ça, et moi je trouvais ça assez moche en fait, très moche d'ailleurs, et je me suis dit Apple ne fait surtout pas ça, c'est une très mauvaise idée. Le temps passant, les produits sont présentés, et au final, lorsque je les ai vus à la présentation, je me suis dit c'est mieux intégré que ce que je pensais, c'est moins moche que ce que je pensais, et au final, est-ce que c'est une bonne idée de la part d'Apple? Oui, non, comment? Et en fait, le truc vraiment, c'est est-ce que au final, Apple fait les bons choix? Est-ce qu'au final, Apple est pas en train de devenir une marque qui vient en retard au niveau de ses produits, ne serait-ce qu'au niveau du design? Est-ce qu'Apple ne devient pas une marque has-been sur les iPhones? C'est ce qu'on va voir, et vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes à raconter. Petit aparté, point très important, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, j'ai commencé à activer le bouton rejoindre. Et justement, pour ceux qui sont au palier numéro 2, vous allez pouvoir voter et me dire quel test vous voulez prochainement. Quel sera le prochain test? C'est à vous de choisir, c'est à vous de me dire quel test vous voulez. Alors voyez, par exemple, on a ici le Mi 9 Lite de Xiaomi. On a aussi le Samsung Galaxy A80 que j'ai pas testé, qui est là, qu'on va se tester toujours chez beaucoup Samsung. Là, on a beaucoup de produits Samsung. Galaxy Tab S6 à tester, donc ce sera à vous de me dire ce que vous voulez. Le Note 10 de Samsung, on va sortir le test aussi. Il est prêt, il est fait, mais il faut juste me dire quand est-ce qu'on le sort. Et puis j'ai un produit exceptionnel, je suis très heureux. Le Galaxy Fold, on en parlera prochainement, à me dire lequel produit vous voulez en premier, lequel vous voulez qu'on teste en premier. Est-ce qu'on teste ces produits-là? Est-ce qu'on teste ces deux iPhones en premier? Pour pouvoir voter, c'est facile. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, de devenir membre de la team Greux. Le deuxième palier à 4,99 par mois. Comme ça, vous pouvez voter et vous prenez les commandes de la chaîne. On parle plus des iPhones par rapport à leur esthétique aujourd'hui, par rapport au fait d'avoir ce triple module caméra là et ce double module caméra là, plutôt que aux iPhones sont capables de faire par rapport à la performance. Je suis persuadé qu'Apple est énorme au point de vue software. Ils ont une force de frappe au niveau de l'intégration, au niveau d'un écosystème global qui communique ensemble. MacBook, l'univers, hein, MacBook, l'univers Mac global, les Apple Watch, bien évidemment, les iPhones et tutti quanti. En plus, avec l'arrivée d'Apple Arcade, il y a Apple Music et tous les services d'Apple, que ce soit la streaming, en télé et compagnie. Apple a un écosystème qui est extrêmement puissant, extrêmement performant. Je pense que la partie logicielle, la partie solution, la partie abonnement va permettre à Apple encore de se développer davantage et à récupérer un petit peu le retard qu'ils ont, en tout cas du point de vue de la vidéo en VOD, notamment par rapport à Netflix, c'est une certitude. Mais bon, voilà, il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Et je me dis, est-ce qu'au final, ils n'ont pas fait les mauvais choix? Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Eh bien, à mon avis, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça, on va les mettre tout nus, on va les déshabiller, on va les effeuiller, les unboxer, on regarde ça, et puis vous me direz ce que vous en pensez en bas en commentaire. J'ai donc reçu deux nouveaux iPhones. Celui-là, le premier Product Trade que je trouve très joli, que j'aime beaucoup. On est effectivement, vous l'avez juste là, on est sur l'iPhone 11, l'iPhone 11 de base, qui est la base, mais qui est déjà une très jolie base d'un point de vue technique en tout cas. Et puis on a celui-là, on a le 11 Pro Max, le grand modèle, le très grand modèle, le full option, celui qui a 512 gigaoctets, non pas gigabytes de RAM. Il est là, il est beau, il est chaud, il est sympa. On va commencer par ouvrir l'iPhone 11 pour voir un petit peu ce qu'il y a. Je pense que de toute façon, d'un point de vue unboxing, ça va être à peu près la même chose. Toujours une façon très facile, très simple d'ouvrir. Toujours un côté qui est très sympa. Là, on a un relief là. On a le relief, je le sens sous le doigt, qui est très rigolo, juste au niveau du module photo. On a le relief aussi au niveau de l'appareil, au niveau du logo, il n'y a rien. Bien travaillé, bien packagé, bien dessiné, toujours bien fait. Et cette fois-ci, quand vous l'ouvrez, il se présente par derrière. L'innovation est là, la nouveauté est là, parce que c'est vrai que du point de vue de la face avant, quand vous le regardez comme ça, en tout cas, il n'y a pas de grande innovation, il n'y a pas de grande nouveauté. On est sur un truc qui marche, mais bon voilà, il n'y a pas d'effet what the fuck. Là, par contre, vous arrivez avec ce module caméra, vous aimez ou vous n'aimez pas, c'est un peu le débat aujourd'hui. On ouvre, on effeuille, on le met tout nu, voilà, sympa. Donc il y a la protection avant qui est enlevée. Sur les côtés, cette année, il n'y a pas de protection là. Plutôt pas mal, plutôt original, pourquoi pas. Prise en main, je trouve un peu large. J'ai l'habitude d'avoir des smartphones un peu plus fins, un poil large. Pour venir chercher en haut, il va falloir l'utiliser à deux mains. Bon, c'est vraiment du point de détail. Une pomme qui est beaucoup plus grosse. Ça, c'est assez surprenant, vraiment, d'avoir fait cette grosse pomme. Mais bon,
pourquoi pas. C'est marrant parce que j'ai l'impression du fait d'avoir cette grosse pomme, en termes de proportion par rapport au modèle, j'ai l'impression qu'en fait il est petit, il est plus petit. Ça a une sensation effectivement un peu plus réduite, c'est assez marrant. Est-ce que c'est un choix, j'imagine, hein, par rapport au module photo qui a un certain équilibre? Très probablement. Vous avez ici la petite notion product trade parce que c'est un product trade, il y a de l'argent qui reverse à la lutte contre le sida. Bon, après à l'intérieur, on retrouve un peu quand même des grands classiques. Design by Apple, on va avoir les infos sur Red, bien évidemment. On va avoir les petits logos, on va avoir de quoi votre tiroir de carte SIM, on va avoir toutes les informations sur votre iPhone, enfin informations un petit peu sommaires. Ensuite à l'intérieur, ben quoi, rien de bien extraordinaire. Vous allez trouver vos petits écouteurs que vous allez pouvoir venir connecter ici directement avec votre câble Lightning juste là. Vous avez votre câble Lightning USB, vous avez votre chargeur en USB qui est un petit peu standard, mais qui marche. Voilà, il n'y a rien de bien dingue dans cette boîte. On voit la petite découpe qui a été faite. Ça a été vraiment pensé pour être mis à l'envers, pour ne pas venir abîmer cette partie-là. Ça vient s'emboîter directement là-dedans. Pourquoi pas? C'est rigolo. Les finitions sont sympas en tout cas, toujours sympa. On arrive maintenant sur le grand modèle 11 Pro Max, très grand modèle. Alors pareil, on a effectivement ce côté relief ici, belle finition, très sympa. Voilà, ça c'est le côté un peu quali d'Apple. Hein. Le packaging est toujours très sympa, bien soigné. On arrive bien évidemment, vous voyez, vous avez toujours le petit module ici, la place pour le module photo. Il arrive, il est à l'envers. Alors sur cette couleur là, c'est un petit peu plus doux. On le voit un peu moins. C'était quand je le mets comme ça, le fait de faire ressortir le logo. Logo toujours plus gros, plus omniprésent. Le côté CE, je sais pas si vous le voyez là. Là vous avez la norme CE qui est beaucoup plus discrète, même sur l'autre. C'est discret, ça se voit beaucoup moins. Pourtant elle est là, c'est une obligation légale, elle est présente. On va l'ouvrir exactement de la même manière. De la même manière, on n'a absolument rien à enlever sur le côté. Why not? Je le trouve une fois de plus un peu large. Après, c'est pas un problème, hein. Il faut juste savoir que ce smartphone, vous allez l'utiliser à deux mains, parce que pour venir chercher ici une seule main, vous pouvez le faire. Mais bon, faut pas risquer de le faire tomber. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants de protection. C'est très important. Moi, je le trouve surprenant. Je le trouve différent, différenciant. Je crois que c'est le terme, mais je le trouve pas moche. Je vais vous expliquer pourquoi. À l'intérieur de la boîte, on va avoir la même chose, les petites docks. On va avoir vos écouteurs et là où ça change, c'est qu'ici vous avez de la connectique en USB-C. On arrive dans la gamme Pro, hein. La gamme Pro maintenant, vous voyez, vous avez les iPad Pro, c'est de l'USB-C, les MacBook Pro, toute la connectique est en USB-C. Et là vous arrivez, vous avez de la connectique en USB-C. Je pense qu'il y a une vraie volonté de la part d'Apple de différencier la gamme un peu standard, qui est déjà très bien, et la gamme professionnelle avec ses connectiques en USB-C. La fin de l'USB un peu standard pour pouvoir, je pense, mieux se connecter entre les différents objets, que ce soit votre MacBook Pro, que ce soit votre iPad, etc. Donc l'idée, en tout cas là-dessus, je la trouve plutôt bonne. Vous en avez quand même pour un peu cher de ces smartphones, et donc très important de les protéger. Alors bien évidemment, je vais vous parler des coques Rhino Shield parce que j'ai un partenariat avec Rhino Shield, si vous le savez, c'est pas nouveau, mais c'est très important. D'un point de vue global, extrêmement important, parce que même si vous avez un verre qui est sécurisé, même si vous avez un produit de qualité, mais c'est pas infaillible, il peut tomber, il peut mal tomber, il peut se casser, il peut s'endommager, et vu le prix du produit, ça serait franchement bête. Je ne peux donc que vous recommander de prendre des coques de protection. Alors, il existe plusieurs solutions chez Rhino Shield et moi j'aime bien ce système parce que je le trouve bien. Vous allez avoir la coque de base. Par exemple, pour celui-là, vous prenez, vous mettez votre coque, vous l'insérez dedans. Et ça marche, ça vous le protège. Au moins quand il est à plat, il est vraiment à plat, il n'est pas en train de bouger de tous les côtés. Et au moins vous avez un truc qui est sécurisé. Vous allez avoir les Crash Guard NX. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'en fait, il faut vous dire que vous n'avez pas forcément envie que votre iPhone, vous ne voyez pas le dos. Vous avez déjà un joli dos. Je veux le protéger, mais je veux le voir, ça serait quand même dommage de ne pas le montrer. Et je vous comprends parce que franchement, c'est vrai qu'il est chouette. Eh bien, vous utilisez ça. Vous le prenez, vous venez le mettre dedans, vous le mettez hop à sa petite taille, vous l'installez tranquillement. Et là, l'intérêt, c'est qu'il va être complètement protégé. Vous allez pouvoir le poser à plat sans que ça bouge, sans que ça raye. Là-dessus, vous êtes tranquille, mais vous profitez quand même d'un dos qui est assez sympa. Donc ça, c'est vrai que c'est une protection qui est pas mal. Après, ce que je vous conseille quand même, c'est de protéger votre écran parce que si jamais il prend un choc, eh bien, vous avez des protections d'écran qui marchent bien pour toutes les tailles. Et ça, à mon avis, c'est vraiment hyper important. Et comme dirait l'autre, sortez couvert, ça a encore plus de sens parce que là, il y a un modèle qui est là pour lutter contre le sida, donc sortez couvert de tous les côtés. Pour lutter contre le sida, sortez couvert en protégeant votre smartphone. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme je vous le disais, moi je me suis vachement posé de questions sur ce produit. Je me suis dit, est-ce qu'au final, le fait de travailler un design comme ça, c'est une erreur? Est-ce que c'est une connerie? On va dire les termes comme ils sont. Ou au final, est-ce que c'est plutôt une bonne idée? Et est-ce que c'est plutôt, au final, l'idée révolutionnaire? Parce que très clairement, une boîte comme Apple, ils font beaucoup de recherche et développement. Ils passent beaucoup de temps pour sortir un produit, et au final quand le produit va sortir, ils vont pas vous proposer un truc mal fait, à la va-vite, pas pensé, pas réfléchi et pas du tout adapté au marché. Donc est-ce que au final
ce design-là, vous le trouvez un peu bizarre et vous vous dites c'est une plaque de cuisson ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, c'est que notre œil n'est pas habitué et qu'au final, c'est l'idée et c'est justement le bon design et qu'Apple a misé sur le bon design, ou alors est-ce qu'au final, Apple se plante complètement et est-ce que le fait de proposer des choses comme ça montre qu'ils sont plus du tout dans l'air du temps, qu'ils sont plus dans le coup et qu'ils savent plus faire des smartphones, en tout cas d'un point de vue esthétique. C'est la bonne question. Alors, il y a... Oh. Quand je vous dis que c'est important de les protéger, je plaisante pas, hein. Même moi, hein, je suis des fois pas doué, mais là tout va bien. Voyez. Donc pour les besoins de la vidéo, j'ai pas mis la coque de protection uniquement pour montrer un joli smartphone, mais une fois que je vais sortir, je vais le protéger, croyez-moi, parce que je vais devoir le tester, bien évidemment. Donc je vais faire plein de photos, je vais l'emmener avec moi, je vais donc le protéger et je vous invite vous à faire exactement la même chose. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez 10% de remise avec le code Monsieur Greux. Vous avez un lien en bas dans la description. Allez jeter un coup d'œil, je vous assure que ça pourra franchement vous sauver la vie. La preuve une fois de plus, un smartphone, ça glisse. Ce serait quand même relativement ballot de le casser, surtout vu le prix. Je vous dis donc qu'il y a un autre point qui est aussi très important, c'est cette question de l'encoche. Et ça, c'est le point qui m'a le plus embêté, qui m'a le plus perturbé. Je me suis dit, pour la 3e année, Apple revient avec une encoche. Enfin, c'est le 3e modèle en tout cas, avec cette grande encoche intégrant Face ID. Alors un Face ID toujours plus rapide, toujours plus performant, avec un meilleur angle pour déverrouiller rapidement. Pourquoi pas? Les technos sont améliorés, les technos sont optimisés, mais si vous regardez par rapport à ce qu'il y a à la concurrence, je vais vous prendre par exemple ce que je vais avoir dans le coin là, un OnePlus 7 Pro, eh bien regardez, vous avez tout simplement un grand écran, sans encoche, donc une grande surface utilisable. Vous n'avez donc absolument aucune pollution lorsque vous allez regarder une série, un film, tandis que lorsque vous allez utiliser votre iPhone, même si là je ne l'ai pas encore allumé, eh bien vous savez que vous avez l'encoche sur le haut. Et ça c'est problématique parce que pour moi, visuellement, il y a une pollution et c'est embêtant. Alors, il y a deux choses là-dessus. Sur la face avant. La première chose, c'est que Apple ne veut pas jouer la surenchère du fait de se réinventer en permanence, la surenchère de la techno pour de la techno. Ils veulent pas se dire, on va changer complètement notre système, on va mettre une caméra pop-up, on va mettre une caméra sous l'écran ou un Face ID sous l'écran. Ils le feront pas tout de suite. Très clairement, ils le feront pas. Parce que ce qu'ils veulent faire, en fait, Apple, c'est que lorsqu'ils sortent quelque chose, eh bien, ils veulent que ce soit complètement, parfaitement bien intégré et maîtrisé parce que la techno, elle va rester longtemps. Ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui de l'encoche avec Face ID. Donc, je pense que la prochaine étape pour Apple, ça va être de vous mettre, et quand ça arrivera, et quand ça sera bien en place, donc éprouvé chez les autres, ça sera donc bien intégré ici, ça va être tout simplement un Face ID sous l'écran. Dès lors que c'est possible techniquement, un Face ID sous l'écran, invisible pour vous et un seul même et grand écran. Dites-vous bien que si Apple pouvait le faire, il le ferait. C'était aussi évident aujourd'hui, ça serait déjà là. Ils veulent pas se dire, nous on veut reculer sur l'iPhone, on veut en vendre moins, on veut se mettre en difficulté. Ils ont conscience qu'en face, sur Android, ça pousse énormément, ils le voient. Après, ils ont une force, c'est qu'ils ont leur OS propriétaire. Et du fait, quand vous arrivez dans l'écosystème Apple, vous allez potentiellement y rester. Donc ça, c'est vraiment leur grande force. Donc je pense que pour l'instant, ils y vont mollo, ils travaillent déjà, ils doivent avoir les protos, peut-être les modèles déjà quasiment terminés, mais pas forcément hyper bien intégrés. Ils ne sont pas forcément tout de suite satisfaits pour ne pas le sortir, mais je pense que la prochaine étape pour Apple, c'est très clairement supprimer cette encoche. Ça prendra du temps, ça peut prendre des années, mais ça arrivera. Donc ça, c'est vraiment le premier point, pour le côté en tout cas, de la face avant. Après, ça ne veut pas dire que les écrans ne sont pas améliorés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore plus de filtres pour réduire la lumière bleue, qu'il y a encore plus de luminosité lorsque vous êtes en extérieur. Il y a beaucoup d'innovations, mais c'est vrai que lorsque vous le prenez, vous le regardez comme ça, vous dites, what the fuck, c'est la même chose. Alors qu'en fait, techniquement, non, pas exactement. Mais par contre, c'est vrai qu'ils se ressemblent. Donc c'est vrai que tout de suite, à chaud, on se dit, ah, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, vous avez la question du dos. Et là, pour moi, ils ont quand même bossé à chercher à proposer autre chose, une autre alternative. Ils se sont dit, ok, on va faire ça. Ça, c'est nouveau, ça, c'est novateur, et ça, c'est une prise de risque. Et ça, je trouve ça intéressant. Je salue en tout cas Apple pour la prise de risque, parce qu'il faut le faire, c'est couillu. Et croyez-moi qu'avec un marché qui est en constante innovation, c'est pas toujours évident. Le fait de se dire, allez tiens, on va bosser, on va réinventer un peu le graphisme, on va agrandir la pomme, on va faire ça, on va donc décentrer, on va donc créer un truc qui est assez asymétrique, assez bizarre. Pourquoi pas? Moi, je pense que en fait, aujourd'hui, quand vous regardez ça et que vous vous dites c'est moche, c'est parce que votre œil il n'est pas habitué. Votre œil il n'est pas fait. Il y a plein de smartphones où quand des nouveaux designs sont arrivés, on a fait c'est quoi ce truc, c'est hyper moche. Et puis quelques mois après, notre œil s'est habitué, on s'est fait ok, c'est pas mal, ça me va. En fait, Apple sait ce qu'il fait. La boîte sait où elle va et je pense pas qu'il y ait de grosses fautes de goût là-dessus. On aime, on n'aime pas, voilà. Mais vous savez,
Il y a beaucoup de choses, quand elles sont nouvelles, on ne les aime pas, et puis au fur et à mesure du temps, on finit par s'habituer, et on finit par les aimer, et puis quand vous regardez après les modèles que vous aviez avant, vous les trouvez un petit peu ringards et un peu désuets par rapport à ce que vous avez actuellement. Et je pense que c'est justement ça, un design en pousse un autre, c'est vrai pour beaucoup de choses, et c'est également vrai pour le smartphone. Donc au final, je sais pas, je suis pas capable aujourd'hui de vous dire, est-ce que c'est le vrai bon choix, est-ce que Apple a fait la vraie bonne stratégie d'intégrer ça comme ça, ces gros ronds noirs là-dessus, est-ce que c'est vachement bien fait? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve ça mieux intégré que ce que les rumeurs nous proposaient, ou en tout cas nous faisaient croire il y a quelques temps, avec un espèce de fond tout noir autour qui était assez vilain. Au final, c'est un espèce de seul et même bloc. Il y a un beau travail qui a été fait en termes de recherche d'intégration. Le fait d'avoir deux systèmes de verre un petit peu différents, je trouve ça assez bien fait. Il y a un travail esthétique. On aime, on n'aime pas. Seul le temps serait capable de nous dire si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée. À vous de me dire ce que vous pensez par rapport à toutes ces réflexions. Comment vous les trouvez, les iPhones de 2019? Est-ce que vous les trouvez intéressants? Est-ce que vous trouvez la promesse intéressante? Est-ce que vous pensez que ce sont des belles réussites? D'ici quelques temps, j'ai publié mon test. Ça nous permettra donc de savoir réellement ce qu'ils ont dans le ventre, de voir toute l'optimisation qu'il va y avoir au niveau de la photo. J'ai déjà vu un petit peu tourner sur le modèle de Quentin et je le trouve assez intéressant. Je pense que d'un point de vue logiciel, c'est une petite bombe atomique. Je n'en doute pas un instant. Apple est extrêmement fort sur la partie software. À mon avis, c'est là que le petit bijou réside. À vous de me dire maintenant d'un point de vue purement esthétique, comment vous les trouvez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que je veux dire, allez, les designs changent, les designs évoluent, on n'est pas habitué, peut-être qu'on le sera plus tard, ou est-ce que vous pensez que fondamentalement, c'est vraiment un gros bullshit et une très mauvaise idée? À vous de me dire tout ça en bas en commentaire, et je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer à parler de tech, et vous allez voir, j'ai une belle surprise pour vous.